Explication spirituelle 03. Qu'est-ce que la spiritualité? Que signifie que vous êtes un esprit immortel? Cela signifie à minima que vous êtes une entité énergétique indestructible. Et cela signifie encore que, l'entité énergétique que vous êtes, dispose de propriétés fondamentales qui lui permettent de se caractériser par trois capacités essentielles, la capacité de conscience, la capacité d'intelligence et la capacité de volonté. D'un point de vue fonctionnel, la capacité de volonté est centrale, parce que sans elle, les deux autres capacités ne sont pas possibles. Tandis que si l'on faisait abstraction des deux autres capacités, il demeure possible de concevoir la capacité de volonté. Elle serait certes relativement peu sophistiquée en la circonstance, mais elle demeurerait néanmoins telle qu'elle est en son essence. Vous n'êtes pas un être humain. Votre nature humaine est seulement le fait de la complexion relative au sein de laquelle vous êtes en immersion incarnationnelle. Et c'est cette complexion relative qui est dite complexion humaine ou nature humaine. Vous êtes un esprit immortel incarné momentanément dans une complexion humaine. Et c'est toujours une erreur de vous identifier comme un être humain, et de considérer l'esprit comme un attribut de votre nature humaine. Mais le phénomène de l'identification à votre nature humaine est un phénomène énergétique naturel, dû aux effets de l'inertie magnétique de la densité physique de votre cerveau physique, sur la psyché de l'esprit immortel que vous êtes. L'une des conséquences de la vérité spirituelle qui dit que vous êtes un esprit immortel, et donc que vous êtes une entité énergétique indestructible. C'est que la spiritualité réelle est en essence une affaire énergétique, et non autre chose. Ceux qui ramènent la spiritualité à des questions de choix psychomoraux, essayez d'être constamment et fondamentalement dans l'amour, la fraternité, l'amitié, l'accueil, l'acceptation, le pardon, la non-violence, la compassion, l'empathie, la générosité, le partage, etc. Se trompent totalement. Ceux qui ramènent la spiritualité à des questions proto-religieuses, essayez de voir le divin partout, de voir le sacré partout. Ou au contraire essayez de distinguer le divin d'avec l'impermanent, le sacré d'avec le profane. Et essayez en conséquence de s'unir au divin, de s'unir au sacré, etc. Se trompent tout aussi totalement. Parenthèse importante ici. Essayez de contraindre la relation au réel par quelque idéologie, la plupart du temps positiviste, être dans l'amour inconditionnel, pour résumer tous les grands principes idéologiques positivistes. C'est une erreur qui réduit nécessairement votre capacité à interagir correctement avec le réel. Correctement signifiant, une manière qui respecte votre propre intégrité et qui ne compromet pas votre potentiel de développement. La seule forme de relation juste avec le réel, c'est une relation au sein de laquelle votre posture fondamentale consiste à être, ou à essayer d'être, rationnel vis-à-vis du réel. Ce n'est pas une posture idéologique, c'est une posture réaliste. La seule posture qui soit réaliste. En étant fondamentalement dans une posture rationnelle vis-à-vis du réel, vous allez par exemple pouvoir être dans l'ouverture quand c'est approprié, et savoir vous mettre en protection quand c'est approprié. Fin de la parenthèse. Il existe de fait une infinité de manières de se tromper sur ce qu'est la spiritualité. Et chacune de ces erreurs porte la trace de l'influence du système émotionnel sur les efforts de pensée de la nature humaine. Vous êtes une entité énergétique indestructible. Et votre nature intrinsèque est énergétique. Ce qui signifie que toute qualité et toute capacité que vous pourriez développer en tant qu'entité énergétique indestructible est de nature énergétique, fondamentalement parlant. Dire que vous êtes un esprit immortel. Ce n'est pas essayer de dire que vous seriez une abstraction de quelque sorte, ou une idée de quelque sorte, ou une qualité de quelque sorte. Vous êtes littéralement, totalement et absolument une entité énergétique. Tout à fait substantielle, et dotée de capacités énergétiques. Et rien que de capacités énergétiques, bien que certaines capacités énergétiques déploient des fonctionnements qualitatifs. L'esprit immortel que vous êtes est substantiellement une entité énergétique. Et c'est donc en termes d'énergétique qu'il convient de parler de la spiritualité, quand on comprend correctement les choses. La capacité de conscience est la capacité énergétique que possède l'esprit, de percevoir de l'information et de traiter de l'information. La capacité d'intelligence est la capacité énergétique que possède l'esprit, de reproduire en lui-même les schémas caractéristiques, les schémas fonctionnels et les schémas interactionnels des choses. Tandis que la capacité de volonté est la capacité énergétique que possède l'esprit, de réaliser des activités énergétiques. Or l'exercice de la conscience et l'exercice de l'intelligence sont des modalités particulières d'activité énergétique. D'où le statut central de la capacité de volonté. En première approche, la spiritualité est l'art de travailler au développement du potentiel de l'esprit. Et ce potentiel est essentiellement un potentiel énergétique. Comme la capacité de volonté est l'élément central de ce potentiel énergétique, en dernière approche, la spiritualité doit se penser comme l'art de travailler au développement de la puissance de la volonté de l'esprit. En précisant davantage les choses, la capacité de volonté peut se penser comme la force de l'esprit. Une force capable de se déployer de manière purement énergétique, et de se déployer aussi de quelque manière comportant un fort aspect de fonctionnement dit qualitatif. Étant donné que nombre de conceptions erronées de la spiritualité sont devenues des références culturelles. Des conceptions adoptées par l'usage culturel.
Il devient nécessaire, soit, de forger un autre mot pour désigner la démarche de développement de la force de l'esprit, soit d'ajouter au terme spiritualité les adjectifs nécessaires pour en corriger et en préciser le sens, pour établir d'emblée un sens aussi juste que possible de ce terme. Par exemple, la spiritualité énergétique pratique. Vous êtes dans la vraie démarche spirituelle, quand vous vous occupez de travailler au développement du potentiel énergétique central de l'esprit immortel que vous êtes. C'est-à-dire quand vous vous occupez de travailler au développement de la force de votre esprit. De la force de l'esprit immortel que vous êtes. Car c'est seulement par effet de langage qu'il est possible de dire votre esprit. Sinon vous n'avez pas un esprit, vous êtes un esprit. Sensei Cyril Adongasu.